Hey, salut, ici Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que t'es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis sur ce, je te souhaite un bon podcast. Bonjour mon cher Manuel, comment vas-tu? Ça va bien, merci de m'inviter dans ton magnifique refuge. Ben oui! C'est beau, en pleine forêt. C'est naturel. Chaud aujourd'hui, on capote notre vie. C'est le printemps, l'hiver du printemps. Magique. L'hiver du printemps, oui, c'est le printemps de bonheur. Oui, monsieur. Sinon, t'es en forme, toi? Ça va très bien. Ça va très bien. J'ai une belle vie. Je mène une belle vie. J'ai 58 ans. Je pense que j'ai réussi à atteindre plusieurs de mes objectifs personnels et professionnels. Il en reste encore, mais une belle vie. J'ai une belle famille. J'ai une belle job, des belles jobs. Je suis en santé, ça c'est la base. Ah, ça c'est très important. Ouais, c'est ça. Faut que je slack un petit peu sur l'alcool. Mais bon, de temps en temps. Ouais, c'est pas comme si j'en avais pas pris. Non, c'est ça. Je suis pas alcoolique, mais c'est d'après moi sur le bord. Je parle à commandant fiché là. T'es sa limite, là. Ouais. Ah, ben good. Peux-tu juste partager un petit peu ton parcours bien vite, là, si quelqu'un te connaît pas, tu sais, vas-y. Moi, je suis un gars de communication à la base. J'ai fait l'université en communication, mais j'ai arrêté ça vite fait parce que au cégep, j'avais passé une audition à un moment donné pour jouer au théâtre. Puis j'avais été choisi. Et j'ai joué dans une pièce de théâtre professionnel au Théâtre du Trident à Québec, puis à Montréal, au Rideau-Vert, qui s'appelait Une journée particulière. J'ai fait ça. Ça a été ma première expérience. J'ai capoté. Je pensais être un acteur. Mais moi, en fait, ce que j'aimais, c'était sur une scène. C'était pas tant jouer que ça, c'était être sur une scène devant du monde. J'aimais ça, tu sais. Puis je suis rentré à l'université, puis à un moment donné, j'ai eu un petit contrat de pub pour le Super Carnaval qui est devenu Super C aujourd'hui. Je faisais le personnage de la circulaire d'un allées, fait que j'ai fait cette job-là, j'ai arrêté l'université, j'étais allé à Montréal la faire parce que ça se faisait à Montréal. Et à partir de là, ça n'a jamais arrêté, j'ai poursuivi mon rêve. J'ai pas fini mon bac en com, je vous le dis. Puis c'est pas si tant grave que ça dans mon cas. Ça, et puis là, je suis allé au collège d'animateur de radio-télé quand même chercher une formation parce que ma mère m'avait conseillé d'être plus un animateur qu'un acteur parce qu'elle disait que j'avais beaucoup plus de talent comme animateur que comme acteur. Ah ouais? Et merci maman, elle avait tellement raison. Ouais, c'est ça. Et là, Francis, ça s'est enchaîné. J'ai travaillé aux émissions jeunesse de Radio-Canada pendant 13 ans. J'ai commencé à animer du corpo. J'ai tellement aimé ça, animer des événements corporatifs. Je retrouvais le plaisir d'être sur une scène comme au théâtre au début. Ouais. Alors, j'ai parti d'une maison de production qui s'est mis tranquillement à faire des événements, des congrès, des galas, des soirées, des parties de Noël, des conférences de presse, tout ce qui demande un lieu, des équipements audiovisuels, un traiteur, un band, du divertissement, des numbers, de la musique. Et je fais ça depuis 40 ans, presque 40 ans aujourd'hui. Ouais. Wow. Puis t'as tout le temps fait ces productions-là en même temps que d'être animateur ou... Mais tu sais, animateur, la carrière d'animateur, c'est pas un job permanent à Hydro-Québec. Si tu vas dans ce métier-là pour une stabilité, bonne chance, tu vas être déçu. Mais j'ai été super chanceux parce que oui, j'ai toujours fait ça en même temps. Mais tu sais, j'ai commencé aux émissions jeunesse de Radio-Can, j'en ai fait 13 ans, 14 ans. Après ça, je suis continué à Radio-Canada, mais dans les émissions pour adultes l'avant-midi. Là, j'avais ma maison de prod. J'ai toujours réussi à concilier les deux. Tu sais, en ce moment, je fais un show de radio depuis 4 ans. Je suis Morning Man à Wow 97.1, diffusé à Gatineau, Ottawa. Petite plug en passant, ça ne dérange pas. C'est la meilleure station d'ailleurs de passage en Outaouais. Écoutez ça. FM, écoutez ça, Wow 97.1. Cela dit, je fais ça, puis je gère ma maison de production en même temps parce que moi, je finis mon show de radio le matin à 8h30 et je le fais de la maison. Donc, j'enchaîne après ça avec... tu sais, je vais en studio aussi, mais je suis souvent à la maison. Oui. Puis après ça, je peux enchaîner, puisque nos bureaux de production, de maison de production d'événements sont à la maison aussi. Fait qu'écoute, c'est le paradis. Je peux faire les deux jobs. Je fais des solides journées, encore à 58 ans, mais je fais 2 jobs. Puis ça, c'est-tu quelque chose que tu trouves dur encore, faire des grosses journées? Ouais. Oui, là, ça, c'est à la veille de... Tu vois, là, je travaille plus le vendredi après-midi. Ah, c'est un bon début, ça. Là, j'ai commencé à déléguer. On a engagé une couple d'employés de plus. Okay. Parce que, tu sais, une petite entreprise, quand tu pars, tu te mets le nez dans tout, tu sais. Puis à un moment donné, ça fait que tu veux tout gérer. Puis les petits moyens, puis grosses discussions, tu participes à tout. Fait qu'à un moment donné, tu sais, là, j'ai fait, non, là, faut que j'arrête. Faut que je délègue. Faut que j'apprenne à déléguer. J'avais un problème. Ça s'en vient, ça va bien. Fait que là, ça me fait des moins grosses charges de travail. Je veux continuer à travailler jusqu'à, moi, je sais pas, on m'a dit, 75 ans. Ouais, mais tu sais, t'es un passionné. Oui, puis j'aime ça travailler. Puis je pense que le jour où, quand le travail est une passion, puis t'as la chance, parce que c'est pas tout le monde qui fait le travail, qui ont la chance de faire le travail qu'ils aiment ou qu'ils ont choisi. Ouais. Moi, je l'ai choisi, puis je l'aime encore beaucoup, puis je pense que je vais l'aimer jusqu'à ma mort. Mais si je veux pas arrêter tout ça dans 5-10 ans,
ben, faut juste que j'apprenne à déléguer pour pouvoir travailler. Tu sais, moi, je vais travailler jusqu'à, je sais pas, moi, 75. Jusqu'à temps que ça me tente. Ouais, c'est ça. Toujours de moins en tant que t'as moins. encore cette passion-là. Oui. Ça. Ben oui, puis je m'accomplis, moi, dans le travail. Tu sais, beaucoup. Tu sais. Ah, ben c'est fantastique, ça. Félicitations, en tout cas, c'est très beau. Il n'y a pas que ça dans la vie. Non. Quand tu t'accomplis dans le travail, pourquoi ne pas le faire? Il y en a qui s'accomplissent dans le golf, il y en a qui font de la cuisine comme à côté, il y en a qui font un paquet d'affaires. Tu sais, moi, je m'accomplis beaucoup dans mon travail. Ouais. Puis justement, si on va plus dans ton côté de vie, de philosophie, tout ça, j'aimerais ça que tu me racontes un petit peu c'est quoi ta façon de vivre ta vie. Moi, c'est beaucoup basé sur la bienveillance. Ma vie est beaucoup basée sur la bienveillance dans le sens que j'aime ça prendre soin des gens. J'aime ça prendre soin de ma famille, prendre soin de mes employés, prendre soin de mes clients, prendre soin de mon public. Ça a toujours été basé sur le fait de prendre soin. Quand tu es un animateur, tu prends soin du monde. Parce que tu les divertis, tu leur fais passer un bon moment, tu leur fais oublier un petit peu leurs soucis, l'espace d'une émission de radio, de télé, d'une pièce de théâtre. Tu fais ça quand t'es sur la scène. Quand j'anime, je les fais rire, je les fais sourire, je les fais réfléchir. Plus rire que réfléchir. Mais tu sais, moi, prendre soin et être bienveillant pour mon monde, c'est une base de vie. Être gentil, être généreux, donner. Moi, ça me fait beaucoup plus plaisir, Francis. Beaucoup! Pas un peu, là. Bien plus plaisir de donner que de recevoir. Moi, quand je reçois des cadeaux, des fois, je suis mal à l'aise. Ouais, ça, j'allais dire, es-tu capable? Oui, je suis capable, j'ai appris. Je suis capable. Maintenant, ça va, là. Mais moi, de donner, là, vois ta face quand tu vas déballer ce que je t'ai offert. Vois ta face quand je vais t'apprendre ce qu'on fait. Ça n'a pas de prix pour moi, ça. Je suis tellement heureux de rendre les gens heureux. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là. Parce que ce métier-là, c'est de la base de l'animation puis de la production d'événements. Parce qu'au final, un événement, c'est comme un show de TV. C'est juste que c'est pas diffusé à la télé, mais ça se fait avec du public qui viennent dans une salle puis qui assistent à un événement. Mais au final, moi, quand ces gens-là sont heureux, j'ai fait ma job, mon gars. Mais j'ai fait ma job. J'ai donné et je suis content. Puis t'es-tu capable d'être bienveillant avec toi? Moins. Ça, c'est dur, hein? C'est vraiment. Écoute, je me prends souvent à le dire à mes employés, là. Moi, je fais attention à tout le monde ici. Je dis à ma famille, des fois, tu sais, quand on pète des coches, là, moi, dans la maison, moi, je prends soin de toutes vous autres. Je m'occupe de tout. Mais quand c'est moi, là, tu sais, l'hamburger brûlé, c'est moi. C'est moi qui le prends. La boulette brûlée, pas grave, m'en prendre. Le pain brûlé, c'est pas grave. Anyway, j'avais pas beaucoup faim, je vais me faire d'autres choses. Toutes les raisons sont bonnes. Ouais, puis ça, tu vois, vraiment, ça, faut que je travaille ça. Comme j'ai appris à recevoir des cadeaux, faut que j'apprenne à... Pourtant, je me gâte. Je vais en vacances, j'en profite, tu sais la phrase anglaise work hard, play hard. Ouais. Ben tu sais, travaille fort et récompense-toi aussi fort. Je l'applique. Pas assez, je trouve encore, mais je me récompense pas mal. Il y a des gens qui me diraient tu te plains le ventre plein là. Mais je veux dire, il faut que j'apprenne à prendre plus soin de moi. En même temps que je continue à prendre soin des autres. Mais déjà là, t'as cette conscience-là que t'as une difficulté, si on veut, à dire d'être... Ben, c'est vraiment tough, pour vrai. Ça a l'air bien facile, dit de même, de prendre soin de soi puis d'être bienveillant envers soi-même. Mais c'est une des choses, je crois pour moi aussi, là, d'un plus dur à faire. C'est le plus difficile parce que quand t'aimes ça, t'occuper du monde, c'est comme une espèce de naturel que tu... C'est à sens unique. Tu t'occupes des gens, ça t'apporte beaucoup de bonheur, ça te remplit et tu penses que t'es comblé. Tu te dis, tu t'en rends même pas compte, dans le fond, des fois que t'as pas pris soin de toi. Tu sais, quand tu reçois du monde à souper, mais que t'as cuisiné, t'as monté la table, t'as sorti tes vins, t'as ouvert tes bouteilles, t'es reçus, ils ont mangé, t'as lavé la vaisselle, tout en leur jasant un peu, mais que t'es content de les voir être si contents, t'en viens quasiment oublier que t'as pas pris grand temps pour toi dans cette soirée-là, tu sais. Tu sais, t'as pris beaucoup de temps pour eux autres, mais pas vraiment pour toi. Mais ça t'a comblé parce qu'ils sont partis et sont heureux. Fait que... Ouais, mais c'est ça qui est dur, je trouve. C'est exactement ce que tu mentionnes là. Ça apporte tellement quand on est des individus comme ça, qu'on aime donner, que c'est tough de se dire, bon, ben, comment je peux pas moins donner, mais être capable d'en profiter plus, d'être avec eux, puis juste avoir du fun, toi aussi. Dans le fond, je pense que la différence est juste dans ma tête. C'est juste moi qui avoue. Les gens la verraient pas, là. Que je sois, tu sais, que je nettoie pas, que je ramasse pas après le souper, Francis. Que je reste assis à la table avec tout le monde, que je me prenne un verre de vin. C'est moi qui est freak de torcher, là. C'est moi qui est freak de vouloir ramasser tout ça. Puis c'est moi qui veut bien m'imposer tout ça parce que je pourrais aussi recevoir qu'un traiteur. Je fais ça dans la vie. Je fais ça dans la vie pour des clients.
Je gère des traiteurs, j'engage des traiteurs. Les fêtes à la maison des fois, mais j'ai juste à le faire plus souvent. J'ai juste à faire quelque chose de plus simple, à prendre des plats tout préparés, des sushis. Comme ça, à ce moment-là, je vais passer... Non, c'est vrai. C'est une façon de penser plus à moi. Ouais. Tu comprends? De pas passer ma journée à courir. Ouais. Puis pourquoi tu fais pas ça? Parce que c'est devenu, avec les années, je te dirais peut-être depuis toutes ces années-là, un automatisme. Ouais. J'ai toujours traité mon monde comme ça. Je me suis toujours traité comme ça. Je te dis pas que je me traite mal, là. Je bois du vin aussi en servant le monde. Puis tu sais, c'est pas vrai que je sers toujours le monde. Ma blonde, elle en fait une très grosse partie. Mon fils est grand maintenant, il peut aider sa blonde aussi. Mais c'était ça ma vie, puis je me suis jamais posé trop de questions. Tu sais, moi je vais passer la passoire dans la piscine pour enlever les cochonneries pendant que ça fait déjà 15-20 minutes que le monde se baigne là. Oh ouais, c'est ça. Puis je suis pas allé en même temps que les autres. Je vais aller rejoindre après, mais parce que dans ma tête, il faut que ce soit propre. Ouais. Faut que ce soit à mon goût. Puis là, je vais faire il faudrait que j'aille chercher telle affaire. Ah, j'ai oublié, il y a donc bien des feuilles, moi je cherche mon petit souffleur. Je pourrais arrêter tout ça, tu sais, aussi. Tu comprends-tu? C'est cette je pense qu'au-delà de la bonté, puis de la bienveillance, puis de vouloir faire plaisir au monde, c'est ce souci d'être trop perfectionniste, et de vouloir aussi que tout soit toujours parfait. Ouais. Puis c'est encore là souvent tout le temps, je dis que ta qualité, c'est un défaut. Être perfectionniste, c'est super bon, se fait des affaires top tout le temps. Tu sais, même dans tes événements, tout ça, je le sais comment c'est, puis c'est ça coche. Mais l'autre côté, c'est justement, c'est que tu prends beaucoup de temps à vouloir que ce soit parfait, tu sais. Et beaucoup d'énergie. Ouais. La règle de Paletto, je pense, 80-20, là. Que des fois, ça, 80% bien, c'est quand même très bien. 8 sur 10. J'ai jamais eu ça à l'école, des notes de même. Non. non, mais t'as raison. Ouais. Puis, mais tu sais, on s'ambitionne, parce que quand les gens te disent, hey, à 97%, là, vous avez scoré, là, votre événement, il était top, là, je vous donne 97%. Ben, 80, tu fais, c'est un peu décevant. Oh, ouais, ça, c'est pas top. Il me semble que je suis capable d'être meilleur, on me l'a déjà dit. Mais oui, t'as raison, tu sais. T'as raison, tout est une espèce de question de lâcher prise, en fait. Hein? Lâcher prise. Mais lâcher prise, ça s'apprend. Comme d'être généreux aussi envers soi-même. Ben oui, puis j'ai appris à être capable de recevoir des cadeaux, ça s'apprend. Puis penser à soi, ça s'apprend aussi. Puis t'as dit tantôt que t'apprends de plus en plus à déléguer. Qu'est-ce que t'as réussi à changer pour être capable de déléguer? Ben ce souci de perfection tout le temps, parce que quand je passais par-dessus tous les projets, je me disais, je suis au courant de tout. Je voyais tout, puis là je me disais, c'est la meilleure façon de pas me planter. Je passais par-dessus tout. Donc là, je peux pas rien oublier, rien échapper. Le pire, c'est que j'en échappais quand même. Ben oui, c'est sûr. Alors que quand tu lâches un peu prise, puis t'acceptes le 80-20, t'acceptes que ça va être, tu sais, c'est pas volontaire si on en échappe. J'ai pas fait exprès pour faire ça. Non, c'est sûr. La merde, ce sera tout croche. Ils verront pas. Non, je suis pas de même. Mais à un moment donné, tu sais, commencer à compter là, les moving lights que tu mets dans ton événement, puis commencer à calculer, puis faire trop de recherches à la radio, puis chercher toujours la statistique plus haute que l'autre qu'on vient de trouver. Le petit fact qui va jeter le monde à terre, que personne n'a jamais entendu, mais que toi, tu l'as trouvé, puis tu vas le dire en premier. Tu sais, ça, c'est épuisant. Ouais. C'est ça que j'ai changé. J'ai changé cette quête-là d'aller toujours dans l'ultra-perfection. Je suis sûr, corrige-moi, là, mais je suis sûr que tes clients, ça n'a pas changé pour eux. Ils ont une aussi belle expérience qu'avant. Ben, tout à fait. Ils sont restés, tu sais, je te dirais que 80-85% de nos clients sont avec nous depuis plus de 12-15 ans. Ils restent avec nous, on les renouvelle, on les fidélise. Puis on en a des nouveaux à chaque année. Alors non, ça n'a rien changé. Il y a des clients des fois qui partent pour plein de raisons. Oui, mais ça, c'est normal. Ça, c'est la vie. Ouais, c'est puis des fois, tu as une mésentente avec un client, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait pour lui. C'est simplement au niveau personnel. Puis là, tu fais, on va, je pense des affaires que nos chemins vont se croiser. Ouais, mais oui, j'ai jamais, effectivement. Mais c'est parce que justement, moi, j'avais ce souci d'être la compagnie qui a la plus haute moyenne au bateau en événementiel au Québec. Tu veux quelque chose de parfait, viens chez nous, appelle nos clients, ils vont te le dire, demande-leur les notes qu'ils nous ont données, tu sais, puis à un moment donné, il n'y a pas que ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas que ça. Ah, ben, c'est fantastique. C'est épuisant. T'sais. Ben oui, c'est dur, vraiment. C'est lourd, là. Puis justement, j'aimerais ça que tu me parles parce que t'es un gars qui croit beaucoup aux rêves, à réaliser ses rêves. Puis justement, ça doit faire partie quand même de ça, que t'es quelqu'un qui est engagé, qui veut tout le temps approfondir les choses. Mais c'est quoi
ton thinking face à ça, les rêves? Ben, quand tu réalises tes rêves, tu veux continuer à les réaliser, puis tu veux pas que ça s'arrête. Quand tu as réalisé un rêve, tu veux le vivre, puis tu veux le vivre le plus longtemps possible. Tu sais. Je te donne un exemple. Moi, quand j'ai commencé aux émissions jeunesse de Radio-Canada, j'ai fait plusieurs, peut-être une douzaine, une quinzaine d'événements à Walt Disney. On faisait les événements de Noël. Je co-animais ça avec Élise Marquis qui fait l'émission Les Chefs, puis après ça avec d'autres. Puis il y avait une phrase de Walt Disney qui disait en anglais « If you can dream it, you can do it ». Alors, si je traduis librement, si tu peux le rêver, ben tu peux le faire. À partir du moment où le rêve s'installe dans ta tête, puis que tu le vois, puis que tu y crois, ben ça veut dire que tu es capable de le réaliser. Puis ça marche. Faut juste croire à ça. Mais à partir de là, je les ai réalisés, mes rêves. Je te disais d'entrée de jeu en début d'émission, j'en ai réalisé une grande partie. Il m'en reste encore. Ben oui. J'ai atteint plusieurs objectifs, j'ai réalisé plusieurs rêves. Mais un rêve, pour moi, c'est pas quelque chose... je rêvais de boire telle bouteille de vin, je l'ai bu, c'est fait, c'est fini. Il vit plus ce rêve-là. Il vit dans mes souvenirs, mais je le vis pas au quotidien. T'sais. Alors que quand tu as bâti une compagnie de production, quand tu as bâti une carrière d'animateur, quand tu as bâti une famille, quand tu as acheté ta maison de rêve, quand tu as ton auto de rêve, ben tu le vis à tous les jours. Alors, tu veux que ça continue. Tu comprends? Tu veux pas juste avoir habité ta maison une semaine, faire bon... Ben, je l'ai eu, ma maison de rêve. C'est de la merde. J'ai reçu la taxe de bienvenue. J'ai vu que ça coûtait. On va vendre ça. Tu veux que ça continue. C'est rare que, tu sais, alors, ça, il y a un prix à payer aussi pour ça. Tu comprends? Puis, est-ce que tu es capable, ben justement, mettons, on parle d'une maison, quand tu achètes quelque chose qui est un rêve, as-tu l'impression que quand tu l'as, il est de moins en moins appréciable? Ah ben oui, moi Richard Gere le disait dans Pretty Woman. T'as vu le film? Oui. Avec Julia Roberts. Tu te souviens pas, Richard Gere, Julia Roberts, c'est une prostituée, il la ramasse, c'est un multimillionnaire, puis il finit par tomber en amour avec elle. C'est le film qui a lancé la carrière de Julia Roberts. Quand là, ça va te revenir, tu vas voir. Bref, Richard Gere est un riche homme d'affaires. Ouais. Et il dit... Je connais le concept d'en vouloir toujours plus. Il dit, c'est moi qui l'ai inventé. Moi, les rêves doivent toujours être de plus en plus hauts. Je dois toujours en atteindre un autre. Puis moi, je suis un éternel insatisfait. Je veux toujours plus. Je signe un client, je vais en signer 4 autres. J'ai signé mes 4 autres, j'en voudrais 6 autres. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, je pense que ça, étalé sur une vie, c'est épuisant, tabarnouche. Tu sais, les imbéciles heureux, je suis pas gentil, là. C'est pas un beau terme, vous allez me dire. C'est pas propre de dire ça, c'est pas fin. Mais je dis, les gens, au lieu de dire les imbéciles heureux, on va dire les gens qui sont nés pour un petit pain. Ouais. Et tu connais le classique, ben oui. Tu sais, là, il y a plein de monde qui se contentent de ce qu'ils ont. Mais tu sais, au final, là, je pense que j'ai envie. Mais je suis pas fait de même, je pourrais pas. Ouais. Mais quand tu te contentes de... T'as eu, puis là, tu te contentes de ça. T'as acheté une maison, tu là. penses plus trop. T'en veux pas une 2 fois plus grosse. Tu veux pas changer d'auto. Tu veux pas la super Mercedes. Tu veux pas le linge. Tu sais, toi, là, t'es content des t-shirts à 50$. Tu veux pas acheter des t-shirts Hugo Boss à 150. T'en as rien à cirer de tout ça. Ben, écoute, c'est beaucoup plus reposant. Mais quand tu veux t'en veux toujours plus, hey, c'est de la pression que tu te mets jour après jour, tu sais. Puis t'es-tu capable de trouver un certain équilibre là-dedans? Je pense qu'on s'améliore en vieillissant. Et je te dirais que oui, je suis en train de trouver un équilibre. Mais il y aura toujours en moi. En même temps, en vouloir toujours plus, c'est le moteur qui a fait que je suis parti du petit cul de 18 ans qui a passé une audition à Québec puis qui a joué au théâtre professionnel puis qui a signé son premier contrat Union des artistes. C'est toujours en vouloir plus qui a été le moteur pour me permettre de me rendre là où je suis. Ouais. Mais oui, j'apprends à me satisfaire de ce que j'ai. Tu sais, la maison que j'ai là, je laissais une grande maison. Là, j'en voulais une autre. Puis un moment donné, je me dis, la prochaine. Là, j'en parle plus de la prochaine. En fait, oui, j'en parle, mais elle va être plus petite. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'à un moment donné, écoute, man, Louis Morissette, le chum de Véronique Cloutier, disait ça. Il y avait une grosse maison, je pense, à Boucherville, un moment donné. Puis il dit, il y avait 24 pièces. Il dit, on en utilisait 8. Oui, ça n'a pas de sens. Ça sert à quoi? Tu sais, ça sert à quoi? Et c'est vrai. Ça sert à quoi d'avoir 3 autos quand t'en utilises une? Tu sais, oui, mais ça, c'est mon char d'été. Oh, ouais, ça, c'est mon char pour quand je vais dans le bois, le salé, mais tu y vas pas tant que ça. Tu sais,
Fait que je pense qu'en vieillissant, oui, on apprend à se satisfaire et à apprécier ce qu'on a. Mm-hmm. Parce que c'est dur quand tu veux toujours plus, puis tu veux continuer à vivre ton rêve d'apprécier ce que tu as, tu sais. Ouais, c'est ça qui est tough. Un moment donné, t'apprécies plus parce que t'es trop occupé dans ta tête à vouloir plus. T'es trop occupé à dire, hey, je l'ai atteint cet objectif-là. Tu as un objectif de vie, un objectif de carrière, un objectif de famille. Mais quand tu l'as atteint, là, c'est le soir, tu bois une bouteille de vin cher parce que t'as réussi ça dans ta vie ou n'importe quoi, pas d'alcool, on s'en fout. Moi, je bois du vin. Et, mais le lendemain, t'es déjà retourné à la guerre. Parce que tu dis là, il faut que je m'en aille vers mon prochain objectif. Hey man, mais savoure ce que... Oui, mais non, je peux pas... Pas vrai que m'en savourer ça pendant 3 mois, là. D'autres choses à faire, là. Ton chiffre d'affaires est atteint, là. Ton chiffre d'affaires annuel, il est atteint, OK? Mais toute ton année, mettons, t'as calcul du 1er janvier au 31 décembre. Ton chiffre d'affaires, il est atteint le 15 août. Moi, là, je peux pas, Francis, faire... écoute... C'est réglé! Regarde, les 2 pattes dans le poêle. J'ai fait mon argent! Je n'ai pas besoin de plus. Ben non, je vais me dire... Mais non, repoussons les limites. Mais c'est parce qu'après, je me challenge contre moi-même. Je me challenge moi-même. Parce que, là, je continue à travailler. Là, je vous parle dans la maison de production. Tu sais, je vends des événements, alors, où je me vends comme animateur. Ouais. Fait que là, si tu augmentes un peu ton objectif de chiffre d'affaires, je reprends mon exemple, ben, l'année d'après, tu vas vouloir dépasser ça. Fait que là, tu repousses toujours les limites. T'es pogné avec ça, tu sais. Puis quand tu l'atteins pas, t'es déçu. Moi, je suis énervé. J'ai bien la misère à me dire, hey, man, t'as travaillé fort. Ce chiffre-là, là, c'est déjà beaucoup, là. Hey, man, t'es à 58 ans, t'as encore un show de radio quotidien. C'est wow. T'as une maison de production, tu fais encore des shows télé, on t'invite encore, t'animes des événements corporatifs. Tu me dis, facile, c'est ma maison de production, je me propose à mes clients. Mais il y en a qui m'appellent pareil. Satisfais-toi de ça. Tu sais, tout le monde dirait ça, mais moi, des fois, je fais non, j'en veux plus, je veux faire plus de TV, je veux faire plus d'événements, je veux en vendre plus d'événements, je veux, tu sais, c'est crime, c'est épuisant, là. Juste en parler, man, je suis fatigué. Prends une gorge d'eau. Ouais, c'est ça. Pose-moi une question. Prends une gorge d'eau. Mais pour vrai, je comprends vraiment, puis moi, je suis un peu dans cette optique-là en ce moment, là. Je t'assais bien. Yes, sir! T'es pas tout seul dans ta vie. Mais pour vrai, c'est que je pense que c'est bon des objectifs, mais qu'il faut équilibrer ça un peu avec l'appréciation de... Parce que moi, il y a un bout, là, j'avais mes 5 grands rêves de vie, que, bon, je n'avais fait 5, puis là, dès qu'il y en avait un, j'en remettais un 5e, ça en prend 5. C'est ça le principe. Que tu restes toujours à 5. C'est ça, à 5. Là, j'en trouvais un. Puis là, un moment donné, je cherchais. J'ai dit, là, c'est quoi mon autre rêve, là? Mais là, quand tu cherches, c'est ça, quand tu cherches à qu'est-ce que je veux rêver, un moment donné, apprécie donc ce que t'as, puis quand ton rêve arrivera, oui, c'est correct. Ou quand il arrivera de lui-même. C'est ça. Oui. Quand tu t'assois avec une feuille de papier en disant, bon, là, je suis stressé, j'en ai juste 4. Il m'en manque un, faut que je le trouve. Non, c'est spécial, pareil. Pourquoi on se pousse tant que ça? C'est ça. On met ça souvent sur le dos de la société. On dit toujours là en 2024, tout va tellement vite. Il y a de la pression. Tout se fait rapidement. Il faut toujours se renouveler. Puis en même temps, je veux dire, il y a encore du monde qui ont un chalet dans le bois. Ben oui, c'est nous qui s'en va dans ce rythme de vie. C'est toujours bien moi qui m'impose tout ça. C'est personne qui m'impose non. Ça vient tout de là. Ouais. Puis ça serait quoi, tu dirais, ton plus grand rêve que tu as réalisé? Ah, mon plus grand rêve que j'ai réalisé, c'est ma famille. Ouais. Sûrement. C'est ma famille parce que bien au-delà de tous nos succès professionnels, personnels, les médailles qu'on a reçues, les concours qu'on aura gagnés, la famille, c'est ce qui va t'accompagner en vieillissant. Tu sais, tes enfants, tes petits-enfants, on vit plus vieux maintenant. Ben oui. Il y en a qui voient la 4e génération, tu sais. Fait que t'as des arrière-petits-enfants. Ouais. Les voir grandir autour de toi, de les garder autour de toi, tu sais, pour moi, c'est ce qui est le plus précieux. Tu sais, moi, voir grandir mon fils qui va avoir 16 ans bientôt, je capote ma vie. Ma fille qui va avoir elle va-tu avoir 27 ou 28? Elle va avoir 27, elle l'a dit. C'est ça, hein? Plus 12, 27, la voir grandir. Tu sais, elle a dit, c'est pas ma fille biologique, mais c'est ma fille parce que c'est moi qui l'ai élevée. Ma blonde, ça va faire 21 ans qu'on est ensemble. 17 ans mariés. Tu sais, tout ça, pour moi, c'est une grande fierté. Grande satisfaction. Puis ça, tu vois, j'apprends à me tourner de plus en plus vers ça.
sais, j'apprends à faire des soupers de famille où je profite du moment présent. Au lieu d'avoir toujours dans mon back burner, comme on dit, là, mon rond de poil en arrière, là, dans mon cerveau. Ah oui, j'ai oublié de faire ça. Asti pour la job, demain, c'est vrai, j'ai sacré. T'as le droit. Mais tu t'en es pas rendu compte tant que ça, Non, ça doit pas être super. J'ai oublié de dire ça. J'ai oublié de prendre ça comme note, de me lever dans des soupers. Je faisais ça, moi. Je montais dans mon bureau, j'allais prendre des notes. Ce sera pas là. Qu'est-ce que tu fais, Manu? Je reviens. J'ai juste oublié de faire. Ah, comment, tu sais. Ça, tu manques des moments magiques dans ce temps-là quand tu fais ça, hein. Ouais. Tu t'absentes, tu pars, puis là, t'es allé prendre une note, t'es devant ton ordi, tu reviens peut-être juste 10-15 minutes. Oh, oui, t'as vu un courriel par la bande. Un courriel, c'est un bon ou une bonne ou une mauvaise nouvelle, t'as ça dans la tête. Tu reviens, eux autres, ils ont continué des belles conversations, toujours tout manqué. Ça sert à quoi? C'est non, ben, calme. Fait que, ça fait partie du lâcher prise. Et je te jure, là, c'est pas évident pour moi, là. Je suis pas fabriqué comme ça. C'est très, très difficile. C'est très difficile. Puis, qu'est-ce que tu penses qui fait que t'apprends ça tu sais, que tu le vois, que tu évolues là-dedans? Y a-tu quelque chose que tu fais vraiment concrètement ou c'est par la vie, par ce qui se passe? Je pense que avancer en âge, ça te fait prendre des prises de conscience. J'ai plus l'énergie que j'avais aussi, tu sais. J'ai né de l'énergie, mais tu sais, j'ai plus 28 puis 38, j'ai 58. Je suis pas un vieillard. Je m'arrêtais de dire ça, là, parce que des fois, ma blonde, elle me arrête de dire que t'es vieux. L'autre t'envoie ça dans l'univers. Tu sais, puis tu vas avoir ça. Mais tu sais, c'est juste le fait que tu veux concentrer ton énergie, pas juste sur le travail. Je pense que ça s'est fait aussi naturellement parce que tu as des prises de conscience en vieillissant, tu réalises des choses, tu dis, je me mets bien trop de pression, là. Ah, j'ai plus envie d'endurer ça. Tu veux changer. Tu fais, là, j'ai l'impression que je traîne, cette habitude-là que j'ai de trop travailler. C'est comme si je traînais un sac à dos de 25 livres de roche d'eau. Tout le temps. Là, regarde. Tu sais, puis dans le fond, il arrivera ce qui arrivera, là. Oui, je manquerai peut-être 2-3 affaires, des occasions. Oui, j'aurai peut-être une couple de jobs de moins, peut-être même autant, peut-être plus. Ouais, c'est ça. Moi, délégué à du monde, je vais faire ça, tu sais. Puis je me compare souvent aussi. Je mets tout le temps, je me dis, tu sais, je suis quand même pas le président américain, je n'ai pas la charge de travail de notre premier ministre François Legault. Je m'endors le soir, je ne pense pas à toutes ces choses-là. Je gère pas, je dis souvent à ma blonde, je gère pas Québécois, ni Hydro-Québec. Fait que je pense que je peux prendre une pause. Tu sais, surtout au-delà des grosses compagnies, je pense quand, tu sais, les chirurgiens, tu sais, justement, les présidents que là, paramédics, les premiers répondants de tout. Là, tu sais, je pense pas qu'il faut que tu aies cette pression-là, mais on dirait qu'elle est plus comprenable de t'as la vie de quelqu'un en jeu. Mais tu sais, nous autres, même ici à Espace Tonique, il y a personne qui dépend de ça pour vivre ou non, tu sais. Non. Un moment donné, c'est ça que je pense, il faut se calmer le pompon puis se mettre juste la réalité. Il y a quelqu'un que j'ai entendu sur un podcast qui disait ça. Il dit, tu sais, ça fait, je sais pas, 10 milliards d'années là, que ça existe, pas la planète, mais l'univers, tu sais, ce qui est présent. Puis il dit, nous autres, on est là, mettons 100 ans. Là. Si tu vis bien vieux, mais il dit sur 10 milliards d'années. C'est un petit passage, hein? C'est vraiment pas tant. C'est vite en crème. Puis tu sais, on se met souvent l'impression, tu dis, il y a des chirurgiens puis des ambulanciers, des paramédics qui sauvent des vies. Vraiment, tu sais, ça c'est important. Tu sais, tu peux pas dire que c'est pas important. Tu peux dire, ben là, lui, je le sauverai pas. Tu vas le manquer. J'ai été dans ton ambulance, t'as un call, mais tu dis, j'ai faim et je suis en ligne pour commander mon Big Mac, de la merde. Il y a une autre ambulance qui va prendre bon, tu peux pas. Mais moi, j'ai toujours le choix de dire aujourd'hui, je ne travaille pas cet avant-midi. Puis Norman Brathwaite, je fais du name dropping. Oui. Normalement, c'est parce que c'est lui qui disait ça, tu sais. Il remet ça de dire que c'est moi, parce que je l'aime cette phrase-là. Il disait tout le temps, hey, on sauve pas des vies, on fait juste de la calice de TV. Il disait ça, lui. En sacrant de main. Puis, je l'ai souvent repris, ce truc-là. Parce que, dans le milieu de la télé ou de la radio, c'est toujours là où la jeune recherchiste qui arrive, là. Puis, tu sais, je veux dire, qui manque une statistique ou quelque chose, tu sais, une petite affaire, le banal, eux autres pour eux autres, mais c'est la fin qui en dépend. C'est la fin du monde. Tu fais, hey, le jeune, tu sauves pas des vies, là, hein. Tu fais juste de la radio. On peut rien s'enlever, on n'enlève rien à personne, là, mais tu fais juste de la radio. Ah, calme-toi. Tu sais, en événement corporatif, je me dis toujours ça, puis je dis ça à mes équipes.
on veut bien travailler, mais on sauve pas des vies. Ouais, c'est ça. En même temps, faut pas que je leur dise trop parce qu'ils vont finir par penser qu'ils peuvent me faire ça de plus en plus tout croche. Et distinct. C'est de la mauvaise gestion ça dérange d'employés. pas. Ouais, Manu, il dit qu'on sauve pas des vies. Je peux bien faire ce que je veux. On va dîner 1h30 de temps, c'est tout. Oui, On sauve pas prêt à la merde. Je suis sûr qu'il ferait pas ça. J'espère. Prix qui sont payés. Ouais, c'est ça. T'as-tu des rituels ou une routine de journée dans ton bien-être, dans ta vie? Quand je finis la radio du lundi au vendredi, je vais toujours, je te dirais 4 jours sur 5, je m'oblige à le faire. Faut que je coupe, tu sais, c'est beaucoup d'adrénaline. Faire un show de radio, c'est comme un mini téléthon, ça dure 2h30. Fait qu'à 8h30, quand j'ai fini, je monte, je vois mon fils qui s'en va à l'école en marchant, il part vers 9h moins 10. Fait que mon rituel, c'est 20 minutes avec lui, 20 minutes de jogging, de 9 moins 10 moins 5 jusqu'à 9 et quart. Mes petites demandes à l'univers. Je prends toujours quand je reviens chez nous. Des fois, c'est en joguant. Je les varie, mais c'est pas mal tout le temps les mêmes demandes. Ça concerne ma famille, la santé, la famille, le travail. Tu sais, je crois c'est l'univers en général. Tu sais, puis il y a un Dieu là-dedans sûrement, oui. Puis tu sais, je crois beaucoup à ma grand-mère qui est décédée. Je l'implique là-dedans. Okay. Là. Puis c'est rare que je parle de ça. C'est une bonne question. Puis après ça, je travaille. Ça, c'est mon rituel. J'essaye de prendre soin de moi de quand j'ai envie de faire un petit dodo parce que je fais l'émission de radio puis moi de radio le matin, je me lève tôt. Moi je suis un gros dormeur, tu sais, il y en a que 6-7 heures par nuit comme ma blonde, ça va. Moi, c'est 8 et plus. OK. Fait que je vais dormir sur l'heure du midi. Souvent, je vais pas dîner. Je vais dîner en me levant, puis je veux pas dormir le ventre plein. On est mal, on récupère moins bien. Une petite demi-heure, 45 minutes. Mais tu sais, si c'est 50, c'est 50. Bien, c'est le fun. Je me relève, puis là, je fais du travail, puis je m'impose toujours de terminer mes journées, là, 3h30, 4h, c'est fini. Okay. Parce que, tu sais, moi, je suis en onde, mettons, je me suis levé à 5, je commençais à travailler à 5h30, puis je me suis connecté, j'ai commencé à travailler hors d'onde avec mes collègues. Fait que, tu sais, 5h30 jusqu'à 3h30, là, fallait le calcul. C'est 10 heures. Fais une couple d'heures, pareil. C'est déjà pas pire. Enlève-moi 1 heure de dodo, puis de jogging, tout ça. J'ai quand même travaillé un bon 9 heures. Oh, ouais. C'est assez. C'est assez. Tu sais, puis si j'ai pas besoin de le faire, maintenant, tu vois, ça, j'ai évolué. Avant, je m'imposais de rester, je m'en inventais de la job. Je disais, bon, je vais appeler des clients potentiels. M'a faire du démarchage d'abord. M'a faire comme on appelle en anglais, du cold call. Ouais. Je vais appeler du monde. Je vais, allô, je suis Manuel Urtubise. Hey, écoute, je produis l'événement. Avez-vous un party de Noël? Avez-vous un congrès? Organisez-vous ça? Bon, ben, tu sais, puis là, je faisais ça. Là, plus vraiment. Mais c'est parce qu'on peut s'en créer à l'infini. Ben, ça finit. Tu peux travailler 20 heures par jour si tu veux. Mais oui. Ça, c'est triste. Puis c'est surtout triste parce que c'est pas plus productif. Tu fais juste plus d'heures. Ben non, c'est ça. Puis c'est de la grande insécurité aussi, là. Tu sais, ça traduit une espèce de manque de confiance, de je crois pas en la vie. Je crois pas qu'il y a du monde qui vont m'appeler pour m'engager. Fait que je perdrai pas de chance, man. Si je vais faire plein de démarches, tu sais, comme ça, si ça sonne pas beaucoup cette semaine, ben, au moins, je vais pas me sentir coupable. Oui, c'est ça. D'avoir rien fait alors que j'aurais pu. J'ai arrêté de travailler à 3h30 jeudi. J'aurais pu faire des appels encore une grosse heure jusqu'à 4h30. Appeler du monde, offrir mes... Tu sais, ça, je veux plus être demain. Ouais. Ça, c'est trop. Wow. Ben, bravo. Ben, c'est un choix, hein? Merci, mon gars. C'est un choix. C'est un choix, mais attends, là. De la parole au geste, pour moi, ça a été long. C'est un processus qui est pas terminé, là. Ça s'étire encore. Ça fait des années. Tu sais, j'y arrive pas vite. Tu sais, je te dirais, là, c'est... Un petit pas à la fois. Oui, c'est ça l'important. C'est un petit marathon, là. C'est ça. On va finir par y arriver, mais la voie au loin, la ligne d'arrivée maintenant, mais elle est encore loin. J'ai encore du travail à faire. Ouais. Mais je me fais pas accompagner, tu vois. Je vois pas de spécialiste, je consulte pas. Je crois pas à ça. Je grand respect pour le métier de psychologue, psychiatre, parce que je crois pas que j'ai besoin de ça. Non, mais c'est sans... peu importe c'est quoi. Ça peut m'aider. Même un coach ou un coach d'affaires. Oui, plus un coach d'affaires ou un mentor, ça j'y crois. Mais un psychologue là, à qui je vais raconter un petit peu ma vie puis qui va me donner des devoirs de réfléchir. Mais c'est parce que je pense que t'es quand même... Tu sais, c'est pas contre psychologue ou quoi, là. Ouais, non, c'est ça. Mais je pense que tu règles vraiment des problèmes qui sont un petit peu plus si t'es mal dans ta vie ou si t'as des problèmes quelconques. Plus majeur c'est ça, c'est plus ça. C'est ça. Je me calcule pas comme dysfonctionnel, je me calcule probablement comme un workaholic. Mais ça, workaholic, je pense que ça peut, à mon niveau,
ça se gère avec un coach, un mentor. Puis ça, j'en ai, c'est ça. Des gens qui vont me dire, là, tu sais, quand tu pars en vacances, Ils te guident. n'apporte pas ton laptop. Tu sais, décroche. L'art de décrocher, ça, j'ai appris ça. Pense à toi. Et va en vacances un petit peu plus souvent. T'es mieux d'y aller 4 fois dans l'année, 5 fois moins long, mais de décrocher complètement que d'y aller juste 2 fois par année, mais de filer cheap, d'amener ton laptop. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien, là. Parce que ce qui est poche quand tu fais ça, c'est que t'es pas très productif à job, t'es pas très productif en vacances, dans le sens, t'en profites moins. Fait que... T'es jamais satisfait puis heureux nulle part. Ouais, ça, tu vois, exact. je l'ai vécu. Fait que ça, faut que t'arrêtes ça à un moment donné. Faut que tu te dises, les plages où je vais travailler, faut que ça me satisfasse. Les plages où je vais me reposer, faut que ça me satisfasse. Les plages où je me divertis puis je suis en famille, où je fais des trucs juste pour moi. Tu sais, si je m'en vais jouer une game de tennis, parce que j'aime ça jouer au tennis avec un chum, mais que je fais juste parler de job ou je fais juste penser à job ou je prends mes appels cellulaires. Ou à chaque fois qu'on prend une pause vers d'eau, je prends mes messages. Ça sert à rien. Non, c'est ça. Je ne vis pas le moment présent. Oh, ouais, non, je comprends. Ça serait quoi le plus grand apprentissage que tu lègues ou que t'as légué à tes enfants? La rigueur, le courage, la bienveillance, on l'a dit en début, le don de mais aussi, tu sais, je dis toujours, à ma blonde puis moi, on dit toujours, on aura donné comme modèle à nos enfants qu'on n'est pas des paresseux. Tu sais, moi, ma job, ma compagnie de production puis ma carrière d'animateur, c'est pas mon père ou ma mère ou quelqu'un qui m'a tracé le chemin puis qui m'a placé là. J'ai tout bâti ça tout seul, j'en suis extrêmement fier. Tu sais, c'est une de mes grandes fiertés de vie. Je t'ai dit que c'est la première, c'est ma famille, mais ça suit de bien proche. Et d'avoir légué ça, tu sais, à mes enfants, tu sais, que dans la vie, là, attends pas après les autres. Fais tes affaires, crois en tes rêves, mais sois vaillant. Sois vaillant. Tu sais, attends pas que tout se fasse, que tu aies tout cuit dans le bec, tu sais. Ouais. Tu sais, je les gâte, mes enfants, mais tu sais, ils ont un job, tu sais, mais les deux, ils travaillent. Les deux, ils comprennent que l'argent, elle pousse pas dans les arbres, que ça se gagne, que les parents l'ont gagné, puis qu'ils doivent le faire eux aussi, puis que ça prend une carrière, tu sais. Ils feront pas d'argent à jouer, à gamer ou à regarder du TikTok sur le divan. Ça marche pas. Non, ça serait trop beau. Puis c'est quoi, tu dirais que comment t'as amené ça à tes enfants? Amener en leur parlant ou amener ou comment ils l'ont vu, comment ils s'en sont rendus compte? Non, comment toi puis ta blonde vous avez inculqué ça aux enfants? De quelle façon? En étant bien présent dans leur vie. En discutant souvent avec eux autres. Parce que nous autres, c'est bien important. Tu sais, le soir, il faut souper tout le monde ensemble. Tu sais, il y a des familles qui prennent moins le temps d'eux. Parce qu'on a les bureaux à la maison. Quand ils reviennent de l'école, Alexis nous voit travailler, c'est facile, il comprend toute la game. En les impliquant dans notre business, les deux travaillent avec nous. Pas à plein temps, là, ils ont leur job, mais je veux dire, ils font des mandats avec nous en événement. Ils font de la coordination, de la gestion d'événements. Ils font ça avec nous. En comprenant dans les discussions, quand on parle de nos journées, qu'on a eu des grosses journées, puis qu'on a travaillé fort. Des fois, tu peux avoir une grosse journée, puis ça n'a pas été très productif. Mais tu sais, je veux dire, en échangeant avec eux autres, puis en leur demandant aux autres aussi comment ils voient ça, eux autres, la vie, tu sais, c'est quoi leur point de vue. Mais je pense que c'est l'ensemble de tout ça. Mais je pense que la meilleure chose, c'est l'exemple. Tu sais. Ouais, ça, clairement. Tu sais, quand ils voient qu'on travaille, puis quand ils viennent travailler avec nous autres, ils voient là, qu'on travaille. Ils voient ce qu'on fait, là. Ils voient que, tu sais, on est occupé, là. Ouais. C'est gros. T'as beau le dire, mais si tu le fais pas, ça veut rien dire. Quand tu viens dans un gros gala à 1000 personnes, là, et plus, là. Ouais, c'est des méchants événements. Oui, tu sais, s'il y a du monde, là. Il y a du stock, il y a des employés, il y a bien du monde, il y a bien du monde. Faut que tout ce monde-là fonctionne à l'unisson, là. Tu sais, on est comme toute une grosse gang, là, puis faut tout qu'on danse en même temps, la même danse sans faire de faux pas, là. Tu sais, faut pas se tromper, là. Wow. C'est un beau, c'est des belles valeurs, en tout cas. Je pense que oui. Je pense, en tout cas, ce sont les miennes. Puis s'ils auront gardé une bonne partie de ça, tant mieux, tu sais. Ils ont les leurs. Ce sera à eux après. Tu sais, je serai toujours là pour les conseiller, les écouter, parce que j'aime bien ça, faire ça aussi. Tu sais, transmettre ton savoir. Je pense qu'en vieillissant aussi, c'est à ça que tu sers comme parent, tu sais. Puis si ça peut les partir dans la vie. Oui. Tant mieux. Mais oui. Tu veux-tu qu'on parle de chauffage? T'es correct? Non, je suis pas correct. T'es bon, ok. Équilibre de vie, ça veut dire quoi pour toi, l'équilibre?
Ben, l'équilibre de vie, tu essaies d'équilibrer travail et vie privée. Tu sais. L'équilibre de vie, c'est ça. Là. Pour moi, l'équilibre, c'est de faire les deux. Tu sais, de travailler en ayant du plaisir, puis en étant passionné, puis en gagnant ta vie financièrement. Parce que, qu'est-ce que je te dis, l'argent, ça sera toujours un incontournable. Sinon, ben, t'as beau dire que tu te contentes de pas grand-chose. Ça prend de l'argent pareil. Pas grand-chose, puis pas grand-chose. Oui, tu comprends? Puis ta vie privée, c'est-à-dire tout ce qui est relations d'amitié, ben, personnel, couple, famille, amis, tu sais. C'est l'équilibre de ça, c'est d'avoir du temps de voir des amis, avoir du temps d'être avec ta blonde ou ton chum, avoir du temps pour être avec les enfants, avoir du temps pour voyager, avoir du temps pour toi, pour faire ce qui te plaît, ce qui te ressource, tes petites passions, des activités, tu sais, aller faire des longueurs dans la piscine si t'aimes ça, aller jouer une game de tennis si t'aimes ça, aller boire une bonne bouteille de vin, aller sur la choisir si t'aimes ça. Tout ça, c'est des affaires que j'aime faire. Fait que c'est un équilibre entre les deux. Tu sais, depuis le début de ma vie, tu sais, j'essaie de ramener cet équilibre-là. Tu sais, j'y arrive pas peu, mais tu sais, il fut un temps où c'était vraiment travail, puis vie privée en mangeant de maudite, là. Mais j'étais plus jeune. J'avais pas de femme, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de famille, j'avais juste des amis. Fait que là, c'était plus facile de me gorocher juste dans le travail, tu sais. Je perdais pas, pas dans ma tête. Tu manquais rien. C'est ça, je manquais rien, exactement. OK. Parce que je trouve c'est quand même, c'est bon ce que tu dis parce que l'équilibre pour moi ça s'atteint comme jamais. Tu sais, on travaille vers ça, mais je pense pas qu'on est capable de dire bon ça fait 1 an je suis équilibré dans tout. Tu sais, je pense que t'as des périodes où tu te sens en équilibre, des périodes où tu te sens déséquilibré. C'est ça, exact. Il faut juste, mettons, tu prends une période de temps d'une année, tu sais. Je pense qu'il faut juste que dans l'année, si tu fais le petit bilan de ça, tu essaies de voir si tu as été le plus équilibré possible. Tu sais. Ça peut être parfait, puis ça peut être constant. Quelqu'un qui vient te dire à ton micro, moi, ma vie est un parfait équilibre, c'est pas vrai. Ouais, non, c'est ça. C'est impossible. Impossible. Surtout quand tu as un job comme moi j'ai. C'est-à-dire que t'as ta compagnie, t'es un entrepreneur, tu sais. Quand t'es fonctionnaire au gouvernement, tu peux savoir que pour les prochaines années, jusqu'à ta retraite, tu vas travailler tant d'heures par semaine. Tu peux. Et tu sais que tu peux te dire qu'il va te rester tant d'heures pour dormir puis tant d'heures pour ta vie privée. Là, à toi de faire ton équilibre, c'est peut-être plus facile. Je sais pas, je l'ai jamais été. Je ne le serai jamais. Mais quand tu as une business, il y a des jours où tu es off, il y a des jours où tu travailles fort, il y a des jours où tu sais. T'as pas le choix à un moment donné. C'est une surprise. Il y a des gens qui sont bien là-dedans, comme moi, et des gens qui sont pas à l'aise. Ouais, faut t'aimer ça. Encore une fois, c'est ça. Mais c'est puis tu parlais de bilan d'année. Ouais. Tu m'as déjà parlé que vous faites ça, vous autres, en famille, un bilan de l'année quelque chose comme ça. J'aimerais ça. En fait, on se fait toujours le 31 décembre. On s'arrange toujours pour être en voyage en quelque part autre que chez nous. Ça peut être 1000 affaires. Et on fait toujours un bilan, dans le sens que on a un mot qui définit notre année. OK? Moi, cette année, c'était plaisir. OK. Pas vrai. Je rechange ça. J'ai hésité entre ça puis facilité. J'ai choisi facilité. C'est le mot qui va ressembler mon année. J'avais envie que tout devienne un peu plus facile. Plus facile à tout point de vue. Et là, mon fils, ma fille, ma femme, chacun leur mot. Puis avec ça, avant ça, vient le bilan de l'année en cours. C'est-à-dire qu'on se fait toujours un tour d'horizon. Là, le 31 au soir, on a un beau souper, là, peu importe où on est. Puis là, on jase de comment a été notre année, les pour et les contre, tu sais, les bons coups, les moins bons coups, ce qu'on a trouvé le fun, ce qu'on a trouvé plus tough. On s'en va après ça, puis on sort notre mot de l'année d'avant. Est-ce que notre année a reflété notre mot? Tu sais, bon. Puis après ça... Puis juste avant, sens-tu que ce mot-là est pas mal reflété dans chacun? Oui. Ouais. Plus que moins. OK. Ah, c'est puis après ça, on fait nos demandes pour l'année qui s'en vient. Parce que dans quelques heures, on va changer d'année. Donc, là, on dit, bon, je voudrais ça, j'aimerais ça. Ah, ça va pas à mon goût. Ma fille, elle aimerait ça avoir un chum, là, un vrai chum stable. Fait que c'est ça qu'elle a demandé, entre autres, tu sais. Okay. Bon. Puis, on finit avec le mot. Donc, cette année, mon mot sera tac, tu sais. Ma blonde puis sa fille, je pense qu'ils le font encore. Ils écrivent aussi leurs demandes plus détaillées. Du monde qui font ça sur une feuille de papier, ils ferment ça, ils mettent ça dans une enveloppe cachetée, puis à la fin de l'année, ils sortent l'enveloppe, ils l'ouvrent, puis ils regardent si dans tout ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qui s'est réalisé, qu'est-ce qui l'a pas été, tu sais, ou comment ça s'est fait, peut-être un peu différemment. Ça, c'est un beau rituel. J'aime bien ça, comme nous, de toute façon, régulièrement. Pas tous les soirs. Il fut un temps où on le faisait tous les soirs, c'était rendu un petit peu redondant des fois, mais on fait 3 gratitudes dans la journée. T'es en super, là. 3 affaires qui ont bien été aujourd'hui. Ça, puis ça, puis ça. Mais des fois, tu sais, quand on faisait tous les jours, tu faisais bon, puis la bonne bouffe. Mais là, ça devenait bon. On s'est dit, on va l'étirer. Mais tu sais, on fait ça au moins 1 fois ou 2 par semaine. Okay. Comme ça se peut bien qu'on le fasse ce soir. OK.
Ça fait un bout de temps qu'on l'a pas fait. T'as-tu une idée, ça serait quoi? Tes gratitudes de la semaine ou de... Ah, de la semaine, ça va être la semaine de relâche. Donc, le fait que je me suis pas levé pour faire mon show de radio. J'ai pu dormir, j'ai pu me reposer. Ça, c'est top 1. Numéro 2, je te dirais, parce que la semaine de relâche, au moment où on enregistre, on est juste la deuxième journée. Fait que là, on s'en va à l'hôtel, à l'extérieur. Fait que ça va être ce qu'on s'en va faire ou ce qu'on a fait, dépendant qu'on va faire, le petit séjour, là. Ça va être cool. Puis la troisième affaire, je dirais probablement faire le podcast que j'ai fait avec toi. C'est quelque chose que, des podcasts, j'en fais pas souvent. Puis c'est une invitation que tu m'as lancée, que j'ai acceptée. Puis ça, je vais le mettre dedans, mais j'ai bien du fun. Puis tu sais, c'est ma job dans la vie d'être animateur, où là, je me fais interviewer, j'aime ça. Fait que, je mettrais mes 3 gratitudes ressembleraient à ça. Ben ouais, tu choyais. J'ai fait ça, t'es dedans, mon gars. Ils sont pas par ordre d'importance, là, le repos, mais après ça, les deux autres. Ah, c'est cool. Puis après ça, j'aimerais ça savoir dans votre, dans le bilan, là, comment t'as amené ça à travers les années, tu sais, que tout le monde le fait? Je l'ai pas amené. En fait, ça s'est fait naturel. On était tous pour ça. En fait, ma blonde puis moi, on le faisait chacun de notre bord avant de se connaître. Donc, on a amené ça à nos enfants, oui. Mais nous deux, il y en a pas un des deux qui a dit à l'autre, hey, dans ma famille, ou j'aimerais ça qu'on fasse. On le faisait. Fait qu'on a juste intégré ça. On a intégré les enfants à ça. Quand ils ont été assez vieux, évidemment. Mais même très jeunes, tu sais. Vers à peu près 6-7 ans, 7-8 ans, on faisait ça. Ah, c'est cool. Même avant ça, ouais. Quand Alexis rentrait à la maternelle, 5 ans. Ouais, c'est ça. Okay. C'est quoi t'allais dire? T'as dit, mais juste là, c'est après ça, quand vous avez votre bilan. Dans l'année, t'as-tu des actions? Comment tu le gères, cette nouvelle année-là? En lien avec mon mot que j'ai choisi. Ouais, le mot, vos objectifs ou... Ben, en fait, moi, j'écris rien parce que j'ai déjà écrit longtemps, puis j'écrivais tout le temps la même affaire. Puis c'était épuisant, puis réécrire tout, tu sais. Fait que moi, mon mot de cette année, c'est facilité. Tu sais, c'est ça que je t'ai dit, oui. Oui. Fait que donc, je me suis dit, facilité, ben là, à ce moment-là, je l'ai dans la tête, puis ça, il me revient souvent. Tu sais, aujourd'hui, ça a-tu été facile, ma journée? Tu sais, est-ce que ça a été des fois laborieux de ça? OK. Qu'est-ce que je peux faire pour que demain, ça soit plus facile? C'est-tu moi qui l'ai rendu difficile? Parce que je suis impatient, fatigué, pas de bonne humeur, ou je suis dans des bonnes dispositions, je devrais-tu me reposer un petit peu plus? Je devrais-tu me coucher plus tôt ce soir? Tu sais, au lieu d'écouter une série télé plate, là, qui est pas nécessaire, je vais me coucher tôt, vraiment tôt. Puis comme ça, demain, je vais être top shape. Ça devrait être plus facile, puis je vais être dans de meilleures dispositions. C'est comme ça que je gère. Fait que c'est vrai, ben ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est facile à mettre ce mot-là partout dans ta vie. Oui. Mais tu sais, l'année d'avant, mon mot, je pense que c'était Victoire. Parce qu'il y a un champagne que j'aime bien boire qui s'appelle Victoire. Et le champagne de la maison GH Martel. Et petit truc de même, c'est le moins cher sur le marché. Là, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il est 42$. C'est du champagne. C'est pas un mousseux. C'est du champagne. Fait qu'avant d'aller t'acheter un Moët Chandon, pense à t'acheter un Victoire. Et je l'aimais ce mot-là, puis je disais Victoire, parce que là, pour moi, Victoire, c'était est-ce qu'aujourd'hui, j'ai eu des victoires? J'ai-tu remporté des victoires? Ma journée a été une belle victoire. Victoire sur ma fatigue, mon stress, mon mauvais caractère. Victoire d'avoir signé tel contrat. Victoire d'avoir réglé tel problème. Victoire d'avoir livré tel bel événement. T'sais. On a fait ça de façon victorieuse. C'était ça, là. J'aimais bien ça. Fait que ça, mais je trouve ça intéressant d'avoir un mot comme ça. Mais le mot, c'est parce que c'est facile à te souvenir, ton mot. Tu sais, quand t'écris bien des phrases, je demande d'avoir la santé pour moi, ma famille. Il faut que tu lis ton papier pour savoir qu'est-ce que t'as écrit. Je demande que ma famille soit heureuse, que mes parents vieillissent en santé. Après ça, tu tombes dans les amis, je veux à moyen, des rencontres remplies, tu sais, tellement ressourçantes et qui me rempliront de papier. Là, tu fais la job. Hey, man, c'est long. Avec une feuille, des fois, 8,5 onces des deux bords. Tu relis pas ça, c'est ça qui est plate. Tu le relis à la fin de l'année ou peut-être une fois à mi-chemin, puis tu fais c'est vrai, j'avais écrit ça. Un mot, c'est plus c'est ça. C'est plus facile. Ouais. Puis quand parce que t'as réalisé plein de rêves que t'as dit tantôt ou des objectifs, qu'est-ce que tu fais pour réaliser des rêves? Je prends action. Je prends action parce que si tu veux réaliser un rêve, tant que tu fais que tu fais seulement penser à ton rêve, mais il se réalisera pas, tu comprends? Faut que tu prennes action, tu sais. Quand Walt Disney, il a dit if you can do it, if you can dream it, you can do it. Lui, il s'était promené en avion au-dessus d'un marécage, une swamp, puis il s'était dit là, je vais bâtir, ce terrain-là était pas cher, personne n'en voulait, il l'a acheté et je vais bâtir un parc d'amusement.
pour les Ouais, familles, ça va pas être magnifique, ouais. Puis tout le monde, il disait, voyons, man, t'es sur une swamp, t'es cave. Mais lui, il a mis des pompes, il a tout aspiré ça, comme ses terrains de football, des pompes dans le sol, toute l'eau est partie. En dessous, il a bâti au 2e étage la ville souterraine. Tu peux te promener dans Disney, mais en dessous, tu sais, en carte de golf, là. Il y a une ville souterraine pour accéder rapidement. C'est pas ouvert au public. Nous, on l'a fait parce qu'on a fait c'est ça. Mais pour accéder à l'entretien, écoute, man. Ouais, c'est ça. À surface, il n'y arriverait pas. OK, mais là, je comprends pourquoi qu'on voit pratiquement rien. Tout ce qui est mécanique. Non, là, il est tout en dessous. C'est tout ça, en dessous. OK. Les petits camions, les petits cartes de golf, les petits tracteurs, tout ce que, tu sais, tout ce que tu ça, à quoi, ils ont tout ça, eux autres, électriques. Non, les autres, ils se promènent, ils sont efficaces, il n'y a jamais de trafic. Ils ont le tour aussi, là, du parc qu'ils peuvent utiliser comme tout le monde. Mais quand tu peux le faire souterrain, c'est des kilomètres, ça pour te dire qu'il est passé à l'action. Ben, moi, je fais la même affaire. C'est-à-dire qu'à passer à l'action, c'est oui, au début, c'est d'appeler du monde, de t'annoncer, de dire, je vous offre mes services. C'est de passer à l'action, de faire du PR, de continuer à voir du monde, d'aller dans des rencontres, de jaser de toi, d'échanger, peu importe c'est quoi ton rêve, mais faut que tu prennes action pour le réaliser. Ouais. Tu sais, je rêve de m'acheter un telle voiture. Bon, ça va te prendre de l'argent, tu l'as pas. Ben là, prends action pour faire plus de sous, sans aller faire un hold-up ou un dépanneur. Hein? Ouais. Alors, est-ce que tu empruntes à quelqu'un, contacte du monde, tu sais, moi, il y a 2 façons de voir les choses. Hein, les rêves, il y en a des gens qui disent, ne partage pas ton rêve. Parce que si tu partages ton rêve, il va peut-être pas se réaliser. Tu vas te mettre de la pression. Il y a du monde qui vont te décourager. Moi, je pense au contraire que quand tu partages ton rêve, les gens vont peut-être juste te dire, puis ça avance-tu ton affaire? Hey, j'ai pensé à ton affaire, j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait peut-être t'aider. Tu vois, oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça met une pression plus que si tu dis rien à personne. Mais quand tu dis rien à personne, d'après moi, tu seras pas capable de le faire parce que... Non, puis il y a des gens, c'est parce qu'ils ont peur de se faire voler leur rêve. Tu sais, genre, dans le métier, là, tu sais, si t'es dans le même métier, pis c'est niaiseux, là. Moi, je pense que quand t'es pas obligé de l'écrire, là, de le partager à TV, ton rêve, là, mais je veux dire, tu sais, mais tu sais, je veux dire, de le dire, de le partager, c'est pas mauvais, tu sais, j'ai un rêve. Il y a des gens qui restent secrets parce qu'en fait, s'ils l'atteignent pas, ils ont peur de se faire dire, ah, tu l'as jamais, c'est non bien plate. Comment ça? Ben c'est ça, tu voulais t'acheter un chalet. Ah, ben là, j'ai pas trouvé l'argent. Puis tu sais, dans le fond, puis là, tu trouves 4000 raisons pour te convaincre. Oui, toutes les raisons sont bonnes. Mais oui, pour pas mouver. Mais dans le fond, c'est action, tu sais. Tu vois, un des membres de ma famille avait choisi ce mot-là, action. OK. Pour un mot de l'année. C'est beau, c'est un beau mot, ça. Action. Je suis dans l'action. Ouais. Je bouge, je pose des actions. Tu veux te trouver un chum? Pose des actions, une blonde, pose des actions. Tu restes chez vous, man, il viendra pas. Allô? Je suis le chum dont tu as toujours rêvé. Me là. T'as rien eu à faire, je suis arrivé. Tu sais, voyons, une job. Allô? Tu veux une job, tu veux changer de job, tu n'aimes pas ta job, tu veux une première job, pose des actions, tu sais. Mon fils, il a trouvé lui-même sa job dans un restaurant qu'on a loué on a privatisé pour un événement de Noël, un brunch de Noël pour les enfants, pour le familial avec un Père Noël. Et dans notre ville, puis il a parlé au propriétaire que je connais, puis il a dit que lui aimerait ça travailler dans un restaurant comme suiteur. Ben il a eu la job là. Action. Tu comprends? Il a réalisé son rêve. Tu demandais si on inculquait à notre famille ça. Il me voit être dans l'action 1000 fois par jour. Il peut pas faire autrement. Tu sais, il y a un modèle là. Puis dans l'action, est-ce que tu es quelqu'un qui réfléchit avant quand même longtemps pas avant tout le temps, non des fois zéro. Non, moi je niaise pas. J'hésite pas, hein. Je suis une balance pourtant, hein, signe astrologique. Mais je n'hésite jamais. Moi je suis pas de choisir ça vite. Va magasiner avec moi, là. Blanc, noir. Celui-là. Ces bottes-là, c'est celui-là avec go. Hey, magasiner avec une fille, pas toujours évident. Des gars qui sont pas capables. Moi, j'adore ça. Je te la conseille. Je dis, oui, t'es sûr qu'ils sont pareils? Non, ils sont pareils, mais la couleur fait que c'est ça, tu vas en mettre de même, elle a fait plus chic. Non, je réfléchis. Je réfléchis. Oui, je vais réfléchir. Oui, ça, on s'entend. Mais je veux dire, je réfléchis pas genre, regarde là, faire un plan pendant, parce que là, c'est trop compliqué dans le matin. J'ai un peu de mépris d'ailleurs pour les gens qui avancent pas, les gens qui passent leur vie à te dire, tu sais, ah oui, j'aimerais donc ça changer de char. Je reviens avec mon exemple. Là, arrête d'en parler. Change de char. Sinon, ta gueule. Ou accepte-le que t'as char. Sinon, ta gueule. C'est vrai. Tu sais, là, parce que là, t'as partagé ton rêve avec moi, c'était le fun au début, mais là, je vois que tu fais rien. Tu sais, genre, t'es tellement tanné de travailler à tel endroit. Ben, fais quelque chose. Change de job au même endroit ou change de job tout court. C'est ça. Fais quelque chose. Mais si tu poses aucune action, tu fais juste dire,
Ah, je suis tellement tanné de ce job-là. Mais là, c'est épuisant pour les gens autour de toi. Là, tu vas les faire fuir. Les gens. Oui, clairement. Ou tu vas rassembler des gens un peu comme toi. Ça. Non, je pense pas, je pense pas, là, 1000 ans. Là. Ouais. J'ai parti ma compagnie de même. Puis, sens-tu que tu es capable de prendre des décisions rapidement parce que tu te fies aussi à ton intuition? Ou ça n'a pas de lien? Oui, tout à fait. Je me fie à mon intuition. Ben oui, là, tu peux le rallumer. Ouais, là, t'es prête, là? Ouais, ben, écoute, je sais pas, il nous reste combien de temps, mais... 15... 10-15? Parfait. Allume-les. Vas-y sur l'intuition pendant que j'allume ça. Moi, y aller sur l'intuition. Ça te dire, moi, vous entertainer pendant qu'il est parti allumer. Non, moi, je me fie à mon intuition parce que j'ai un bon instinct, je pense. À chaque fois que j'ai démarré quelque chose, ça a toujours été bien. Quand j'ai démarré des trucs, quand j'y ai trop réfléchi, en fait, c'est là que j'ai fait des erreurs. Parce que des fois, là, à force de trop, faut réfléchir. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas réfléchir. Faut peser le pour et le contre. Mais une fois que tu as un bon feeling, ton instinct te dit, va là, ça regarde bien. Mais gars, Francis, moi, je m'excuse, mais pourquoi attendre? Tu sais, dans le fond, puis là, moi, j'embarque sinon dans la vieille phrase de pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu y as pensé assez, tu le vois bien que c'est clair. Au pire, tu fais la petite feuille, là, tu sais, les plus, les moins, puis là, tu mets tous les plus d'un bord. Non, mais c'est vrai, là. T'as un classique, 12 plus, puis tu mets 5 moins. Ben, vas-y, t'as 12 plus. T'sais, si dans les moins, si je fais ça, je meurs en dedans de 2 ans, ben là, on l'a fait le pas. Mais tu sais, et après ça, part. Parce que là, sinon, t'as toujours toutes les bonnes raisons de remettre ça au lendemain, puis au lendemain, puis au lendemain. Tu sais, je suis pas prête, je me sens, tu sais, go. Ouais, puis lance-toi, le pire, c'est que toi aussi, Jette-toi, t'en as pas des excuses, mais que tu pourrais avoir. Mais si tu fais une action, souvent, ça t'amène à quelque part d'autre que t'aurais pas pensé. Mon métier est une prise de décision. Le père de ma blonde, il n'y revient pas. Il dit, vous deux, là, vous prenez tellement des décisions. Vite, là. Pas de temps en voyage, je peux régler ça un soir. Ben, voyons, papy. Penses-tu que moi, il pense un mois? Quand je vais vouloir booker, il y aura plus ce que je veux. Ouais, c'est ça. T'sais, il va être trop tard. La job, c'est la même affaire, là. Tu sais, je veux dire, moi, c'est parce que je vis à 150 000 à l'heure. Je vis beaucoup intensément tout. Je suis assez intense, en fait, en résumé dans la vie, puis je pense que ça fait partie d'un caractère intense de prendre des décisions. Ouais, c'est ça. Ben ouais. Puis c'est très, je pense que c'est très bon. Je me suis toujours dit, au pire, là, si je me pète la gueule, j'arrêterai ça puis je ferai d'autres choses. Comme on dit tout le temps, t'es mieux de te péter la gueule que rien faire. Ben oui. Ben oui. Tu sais, moi, sur mon lit de mort, tu connais la vieille phrase, hein, je veux mourir avec des remords, pas des regrets. Ouais. Quand t'as des regrets, t'as pas assez fait de choses. Quand t'as des remords, tu n'as trop fait, tu t'es planté. Mais au moins, t'as vécu. Bon sang de Dieu. Tu sais, moi, vivre en disant, j'aurais tellement voulu, là. Tiens, gars, je te donne un exemple. Quand j'ai vu Espace Tonique, pluguons Espace Tonique. Yes! Et j'ai vu ça. J'ai fait, en fait, non, il y a une de tes clientes qui m'en a parlé. J'étais allé voir, j'ai fait, my God, c'est donc bien le fun pour nos événements. Quel nouvel environnement. Un chalet dans le milieu d'une forêt, un pavillon où je peux rentrer 150 personnes, faire des événements à l'année, mais dans une forêt différente. Moi, mon métier, c'est de trouver des endroits nouveaux pour mes clients. J'aurais pu, là, pas t'appeler tout de suite, penser à ça. Tu sais, il a fallu que je fasse une petite recherche, là, c'est qui eux autres. J'ai vu une petite vidéo de ton père, puis vous trois, les frères. Ouais. J'ai compris, là, c'était toi, le petit jeune qui s'en occupait. Mais j'ai appelé tout de suite, ou j'ai demandé à quelqu'un, j'ai fait, je prends un rendez-vous, je veux voir ce gars-là. Je veux voir le gars, je veux aller voir la place. Puis regarde, on est en business, on se connaît, mais on va faire des événements chez vous. Ben oui. Ben tu sais, si j'avais attendu, je serais passé. Et tu vois, le client, il est arrivé. Le premier client, il est arrivé vrai, par hasard. Pas par hasard. Il pensait à d'autres choses. Moi, j'ai fait, le voici le client pour Espace Tonique. Et il a fait oui tout de suite. Mais ça, là, j'avais réfléchi beaucoup. J'avais beaucoup pesé le pour et le contre. Le client, lui, il se serait trouvé un autre endroit parce que tu peux pas penser faire un événement tant que t'as pas de lieu. Ça part par là. Tu comprends? Bon, ça, c'est un exemple pour vous illustrer. Ouais. Fait que c'est de prendre action. Puis je suis bien d'accord avec toi. Plus tu prends action, je pense plus tu avances, plus tu évolues dans la vie. Moi, j'aime ça prendre action. C'est comme je te dis, t'achètes quelque chose, c'est au-dessus de tes moyens. Tu vois bien que tu t'achètes un chalet, puis t'avais déjà une grosse maison. Puis ça te coûte trop cher. Mais vends-le. Ouais. Tu sais, vends-le. Tu n'auras pas... Tu y seras allé 2 étés puis un hiver. Puis tu fais vendre là, t'es pas un loser. Ouais, t'es pas un perdant, loin de perdu de l'argent ou non, ça change quoi. C'est pas grave, t'as vécu ça. Chalet, coché. Tu sais, t'aurais voulu que ça dure longtemps, mais tu fais, c'est pas pour moi. Ouais. Bon, ben, en place, je sais pas, moi, achète-toi un motorisé ou fais plus de voyage, tu sais, je sais pas. Mais c'est ça que je trouve le fun, c'est ce que tu viens de dire, c'est que t'as coché, c'est pas pour moi. Puis t'as pas de regret de dire, j'aurais toujours voulu un chalet, je n'ai jamais eu un. Non. Mais non, tu n'as eu un, c'était pas pour cocher, toi. J'aime ça.
J'aime ça cocher des affaires. C'est fait, tu comprends-tu? Je l'ai fait. Ça a marché ou ça a pas marché? Ça marche. Ouais, Des fois, tu peux te planter, mais pas parfait. Puis est-ce que tu doutes de toi des fois? Bien sûr. Des petits moments, tu doutes de toi. Comme animateur, tu doutes parce que c'est un métier public. Encore aujourd'hui? Ouais, tu doutes. Tu sais, des fois, il y a des petits moments où tu te dis ah, mon Dieu, je le sens pas à soir. On dirait que je suis pas à mon meilleur, m'aller sur la scène. Moi, tu sais. Mais là, ça fait que tu forces un petit peu plus, tu sais. Ouais. Tu sais, de se remettre en doute, c'est bon, hein, parce que ça fait que tu te challenges toi-même, donc tu vas être plus aux aguets. Tu vas être plus attentif, tu sais, tu rentreras pas sur la scène en fait, je suis Manuel. Ils me connaissent, anyway. Même si je leur donne juste un petit 75-80%. Ils vont aimer ça. Non? Ouais. T'es plus alerte. Tu comprends? Douter, là, si tu te remets en question au point de faire, je vais appeler pour leur dire que j'irai pas. Ça va pas. Ouais, mais douter, non, c'est toujours bon, tu sais, puis tu t'interroges toujours. Comme producteur, je doute de moi aussi, parce que des fois, tu fais... quand tu perds un client, tu sais, mettons. Quand un client, il t'aime bien, mais il dit, on renouvellera pas, c'est pas vous autres. C'est comme quand une blonde ou un chum te laisse, c'est pas toi, c'est moi. Tu sais, la phrase de Marc, moi, je suis parfait, ouais, c'est pour ça que tu me laisses, parce que je suis parfait. Non, c'est moi, j'ai changé. Ah, OK. Fait que, tu sais, un client, des fois, va te dire ça, pour X raison, tu sais, comme est-ce que c'est la vie. Fait que là, tu te mets en doute un peu, parce que tu fais, j'ai tellement bien travaillé, j'ai fait des sans fautes. J'ai tout Pourquoi qu'il part? donné. Je peux pas croire, man, le budget, tout était parfait, tu sais. Puis à un moment donné, ça aussi en vieillissant, t'apprends à essayer de pas trop focuser puis mettre trop d'énergie longtemps là-dessus. C'est bon de faire une analyse de pourquoi c'est arrivé. Mais une fois que tu penses bien l'avoir fait, ton analyse, et encore là, soit dans l'action, hein, fais-la pas pendant un mois parce que moi, tu sais, l'analyse, elle se fait là, le soir. Bouteille de vin, ça revient souvent l'alcool. Bouteille de vin, mais je vous dis jamais que je la bois au complet. Et jase, puis là, petit post-mortem, je parle à du monde. Bon, ouais, je pense que c'est important. Tu sais, je parle à quelqu'un qui me conseille. Tu me dis, on a vécu ça, d'après toi, pourquoi? Je fais quoi? Je cours-tu après? J'essaye. Mais après ça, tu sais, mais oui, c'est des moments où tu te remets un petit peu en doute parce que je veux dire, tu sais, mon métier, en tout cas, d'animateur, je vends pas de cannes de petits pois. Le produit, c'est moi. Si tu sais, moi, je te vends des petits pois pis t'en veux pas, tu dis non aux petits pois. D'abord. Tu dis non à moi par la bande, mais tu dis non à mon produit. Mais si je te dis, je vais être animateur, tu me dis, je te remercie, mais j'ai choisi quelqu'un d'autre. Ben, c'est à moi, Manuel Urtubise, l'être humain, que tu dis non. Fait que quand tu t'en retournes, tu fais, il m'a préféré à quelqu'un d'autre, fais chier. Ouais. Mais, là, je pense que se remettre en doute, c'est bon. Faut le faire. Ça nous permet d'avancer, de corriger des choses, de faire des prises de conscience. Mais faut pas que ce soit long. Faut pas que ce soit pénible. Et faut pas que te mettre en doute te paralyse. Ouais, c'est ça. Que la peur qui s'installe dans le doute te tétanise, puis tu fermes les rideaux de la maison, puis tu sors plus, comme Serge Thériault, le comédien, pendant du temps, parce que Serge, il pense qu'il est plus capable d'être un acteur, tu comprends? Fait que il a peur de jouer, il se met trop en doute, tu sais. Ça, non. Faut pas. C'est trop. Faut pas. Ben puis à part analyser quand tu doutes de toi, y a-tu d'autres choses que tu fais ou c'est pas mal la chose principale? Non, je vais me, tu sais, je pense qu'il faut que je me challenge aussi. Je pense que c'est important de voir un peu dans le domaine où tu travailles, peu importe le domaine. On parle de la job, là. C'est important de voir un peu ce qui se fait autour puis de te challenger toi-même, d'être au courant, tu sais. Des fois, ça permet de réaliser que, oh mon Dieu, j'étais donc ben champ gauche. Et les réseaux sociaux, c'est rendu ultra présent, hein. J'ai 58 ans, j'ai ces réseaux sociaux, c'est de la merde, c'est compliqué pour moi, ouais, mais force est de croire que je peux pas dire je vis sans ça. Alors, tu sais, tu sais, ça t'amène des choses comme ça. Puis dans ta vie perso, ben, tu sais, des fois, c'est bon de te mettre en doute aussi. Tu sais, j'ai-tu assez de patience pour ma gang? Je suis assez présent? Je leur parle tout le temps de moi, puis j'oublie-tu de demander à mon fils, mais toi, en secondaire 4, on n'a pas les mêmes priorités, là. Tu sais, toi, c'est pas une job, c'est l'école, mais en même temps, l'école, c'est comme l'équivalent d'une job. Ça a-tu bien été aujourd'hui? Tu sais, je pense que c'est important que tu te compares, tu regardes un peu ce que d'autres parents font, comment ça se passe. Tu sais. Puis tu trouves-tu, justement, quand tu essaies de comparer pour t'améliorer, ça fait-tu l'inverse des fois? Tu dis qu'ils ont l'air bien mieux eux autres ou de bien faire ça. Tu sais, des fois, les réseaux, ça fait ça. Faut que tu y ailles avec du discernement. Tu sais. Faut que tu sois intelligent quand tu te compares. Tu sais. Quand tu te compares, quand tu vois ce qu'il y a ailleurs, faut que tu vois. Tu sais, ça veut pas dire que parce qu'il existe d'autres choses, c'est ton modèle à toi qui est pas bon et tu devrais adopter celui-là. C'est juste de te faire prendre conscience qu'il existe d'autres modèles desquels tu peux aussi un peu t'inspirer. Tu sais, tout ce qu'il fait, c'est cool, mais ça me va pas, ça me convient pas, moi je ferais pas ça. Par contre, je pourrais l'intégrer. Tu sais, c'est cool, c'est un plus, tu sais. Mais tu sais,
te comparer ne veut pas dire jeter aux poubelles une partie de ce que tu es et de remplacer par d'autres choses. C'est ce sont des additions. Tu peux pas aller contre nature. Hein. Tu peux pas être pour ton enfant le père que ton ami est pour les siens. Même si tu l'admires. Tu sais, mon Dieu, je voudrais donc être de même. C'est donc, parce que, tu sais, tu l'as peut-être vu une journée qui était parfaite. Oui, aussi. c'est ça. Tu l'as pas vu une journée de marde, tu sais. Tu fais genre, hey boy, je veux pas y ressembler. T'sais, parce qu'on a tous des journées de marde. Même affaire à job, tu sais, je veux dire, tu vois une belle réalisation, ça va bien, là, tu sais, le jour où telle compagnie a atteint tel objectif, ils se font un gros party. C'est la journée que tu sais ça, mais je veux dire, ils ont passé à travers des merdes aussi. Tu dis, j'aurais pas voulu être dans leur culotte. Oh ouais, non, c'est très bien dit. Puis avant qu'on conclue, j'aimerais ça si t'as si tu le sens, là, t'as-tu un conseil ou une expérience ou quelque chose que t'aimerais partager à ceux qui nous écoutent? Mais moi, le conseil que je veux donner au monde, puis ça va bien résumer notre heure de conversation ou à peu près, c'est ayez jamais peur de vivre vos rêves. Ayez jamais peur d'essayer quelque chose. Laissez pas les autres vous démolir. Laissez pas les autres pas y croire puis vous transmettre ça. Laissez pas les gens vous mettre des barrières. Tu sais, ayez jamais peur de foncer dans la vie. Tu sais, moi, quand j'étais au secondaire, dans mon album de finissant de secondaire 5, imprimé à l'époque, nous, on écrivait. C'était pas quelqu'un qui écrivait pour moi. Maintenant, c'est beaucoup ça. Maintenant, c'était moi qui écrivais pour moi. Okay. Je finis mon secondaire 5, je suis heureux et dans la vie, voici ce que je voudrais faire. J'écris, je voudrais faire de la télé. Et à peu près tout le monde m'a dit, ben voyons, tu feras pas ça. La TV, c'est comme quasiment impossible à atteindre. C'est tellement un petit pourcentage. C'est comme être joueur de hockey dans la Ligue nationale, tu sais. Ben moi, j'ai fait... ça m'a ébranlé, évidemment. Là, je suis pas un super-héros. Mais j'ai décidé de garder ce rêve-là. J'ai décidé de continuer. J'ai décidé de le pousser. Puis aujourd'hui, je me dis toujours, là, tous ceux qui m'ont dit ça, ils m'ont vu, entendu en quelque part, c'est sûr. Ça fait 40 ans, je fais ça. Ils ont vu ma face. Probablement plus qu'une fois. Je sais pas si eux autres se sont rappelés qu'ils m'avaient dit, tu feras jamais ça. Puis c'est pas une compétition, puis je leur en veux pas. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est gros. Tu sais, quand l'autre, il dit, moi, je rêve de, je sais pas, moi, m'acheter une maison puis avoir des enfants. C'est un super rêve, là. Tu sais, j'ai une maison puis des enfants, puis c'est magnifique. Mais je veux dire... c'est un rêve qui est plus ambitieux. Commun. C'est un rêve qui est plus commun. Alors que faire de la télé, tu sais. C'est comme il y en a un ou une qui avait dit, je voudrais être médecin, je veux être pédiatre. Je pense que Roxane est devenue pédiatre. Elle s'appelait Roxane et j'y souhaite. Mais croyez en vos rêves. Poussez-les le plus loin que vous pouvez pour essayer. Il faut jamais laisser du monde de dire, ben, voyons donc, tu réussiras jamais à faire ça. Parce qu'à partir du moment où tu écoutes ça, tu meurs à petit feu. Puis à un moment donné, comme dirait ma co-animatrice à la radio, je te salue Geneviève, tu deviens mort en dedans. Quand t'es mort en dedans, ben c'est fini. C'est fini. Tu ne vis pas ta vie, tu subis ta vie. Tu n'es plus dans la parade. Vivre sa vie, c'est être dans la parade. Vivre ses rêves, c'est être dans la parade. T'es dedans, là. T'as un rôle. Tu fais la parade. Ben là, si tu ne fais plus ça, tu crois plus en tes rêves, tu laisses les gens les détruire et t'influencer. Tu t'en vas t'asseoir d'un gradin. Puis là, tu deviens un spectateur de ta propre vie. Et tu regardes passer la foutue parade. Tu te regardes. T'es plus dedans. Là, t'es devenu d'un bleachers, t'es d'un banc. Puis plus ça va, plus tu montes. Plus tu t'éloignes de la parade, c'est encore pire. Parce qu'à un moment donné, ta voix plus ta voix de loin. Puis là, ben, tu sais, je vous fais une image, j'espère qu'elle est claire à comprendre. Moi, je pense qu'il faut continuer à rester dans la parade. Foncer. Yes, sir. Merci Manu. Hey, merci de l'invitation. Je voulais te remettre ça. Ben oui, un petit cadeau d'invité de podcast. On a le jeu des lettres cachées. Ouais, on a la valeur commune de la bienveillance. Oui. Je t'avais déjà parlé des lettres. Je sais pas si je t'en avais déjà donné une ou non. Jamais. Ben en voilà une. Pas assez important. Ouais, c'est ça. Là, j'en ai. Je voulais t'en donner une, fait que ça a bien tombé. Dans le fond, c'est ça, c'est les lettres bienveillantes. Fait que l'idée de ça, c'est de distribuer ça un peu n'importe où qu'on met de la bienveillance. Oui, il faut que je distribue ça. Ouais, fait qu'à l'intérieur de chacune. Pour moi, puis l'autre, c'est non, c'est 5 lettres. OK, c'est à l'intérieur, c'est en gros, il y a un texte qui dit qu'il y a un inconnu qui a pensé à un autre inconnu. Puis que cet inconnu-là t'offre ce cadeau-là. Puis le cadeau, ça nomme aussi un présent. Donc, de prendre ce moment présent-là pour dire merci à un autre individu d'avoir pensé à quelqu'un.
Puis il y a 5 pensées que tu peux mettre. Fait que dans chacune des enveloppes, tu laisses une petite pensée qui vient avec le package deal. Puis moi, je rajoute tout le temps de quoi te personnaliser parce que je trouve ça bien le fun. De soit un documentaire, soit une recette que je trouve bonne ou quelqu'un d'inspirant que j'ai découvert, un podcast, peu importe, j'écris « Hey, va voir ça, tu sais, bonne journée ». Fait que c'est un petit mot personnalisé. Je crois un inconnu. Ah ouais, n'importe où. Dans un restaurant, c'est une table. Un restaurant, à l'épicerie, sur un banc de parc. Pas utilisé de ça, exactement. Sur un banc de parc à l'épicerie. Ouais, au Rona, n'importe où, à la bibliothèque. Dans un essuie-glace d'auto. Exact. Pour ceux que les essuie-glaces lavent encore. Ouais. OK. Non, mais c'est bon. Okay. Fait que là, c'est juste de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pensé à ça. Puis moi, je crois fermement à ce qu'un petit geste fait une grosse différence dans ta journée. Fait qu'on sait pas qui trouve ça, mais c'est l'intention de redonner à quelqu'un. Ben, écoute, merci du cadeau. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça... T'essayeras ça. Je vais faire ça, c'est sûr. Ben ouais. Puis où est-ce qu'on peut te rejoindre, mon cher? Tu peux me rejoindre productionmanuelurtubise.com. Ça, c'est super facile. Si vous googlez Manuel Urtubise, vous allez tomber sur le site web de la Maison de Prod, vous allez tomber sur moi. Il y a bien des articles. Manuel Urtubise, tu peux me rejoindre. Là, ça, c'est facile. Puis c'est ça, dans le fond, tu fais des événements corporatifs avec n'importe qui aurait besoin d'un événement. Oui, évidemment, c'est ça, tu sais, de la formation du congrès du gala, des choses comme ça, Production Manuel Urtubise. Si vous avez besoin d'un animateur, Production Manuel Urtubise. Puis si vous avez besoin d'un clown qui va vous divertir, Production Manuel. Il fait de tout. Je suis là. Yes, ben écoute, merci beaucoup, Manuel. C'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. J'ai bien du fun. Yes, fait que partagez l'épisode, tout le monde, parce que je pense que ça gagne à être connu, ce que tu as dit, ce qu'on a partagé. Croire en ses rêves, c'est bien important. Puis s'il y a quelqu'un, moi, c'est tout le temps ça ma mission, s'il y a une personne, au minimum une, qui a une prise de conscience, qui change une habitude ou que il prend ce conseil-là puis il l'applique, ben je trouve que c'est réussi. Ben moi, dès qu'une première personne me parle qui m'a vu dans le podcast de Francis d'Espace Tonique, tu vas être le premier à le savoir. Yes! Merci. Merci à tous! Bye, guys! Salut!